Alors, salut, que le Seigneur bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va aller vite et très vite, mais on va aller à l'essentiel et je voudrais vous saluer, famille, et parler avec vous d'un thème qui, je crois, est d'actualité, que tous avons plus ou moins vécu. Ce sont des blessures, ce sont des sentiments qui affectent notre identité, qui affectent notre, la confiance qu'on a en soi, qui affectent comment on finit par s'identifier. Vous avez dû faire cette expérience où souvent, vous savez, quand on est jeune ou bien quand on est au travail, quand on est à l'école, il y a des personnes, il y a des groupes, il y a des associations dans lesquelles on souhaiterait rentrer et puis on se rend compte que à la porte, d'accord, de, 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 de ces groupes, de personnes, on se trouve être rejeté. Vous l'aurez compris, je veux parler du sentiment du rejet. Ce sentiment-là qui habite votre cœur et qui vous fait finalement douter de votre identité en réalité. L'homme, tout ce que nous sommes, nous avons des besoins. Besoin d'affection, besoin d'acceptation, d'accord? Besoin de validation souvent. On a besoin que les choses soient acceptées, validées, que nous-mêmes nous soyons acceptés. Et souvent, quand ces besoins ne sont pas satisfaits, ce sentiment de rejet intervient. Le rejet, c'est donc cette expérience. Je vais utiliser d'abord l'expérience. C'est une expérience, c'est l'expérience d'être exclu, d'être rejeté, d'être écarté par un individu ou par un groupe de personnes. Alors, cette expérience peut être basée sur des faits réels ou bien sur une simple perception que nous avons. Une fois, je me retrouve dans une situation où j'aimais bien la compagnie d'une personne, une personne âgée, une grande personne, et mais à chaque fois que je m'approchais, je me rendais compte que elle n'avait pas ce même intérêt, vous voyez, et j'ai commencé à ressentir comme un peu du rejet. Et cela me faisait souvent mal, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle me rejette et tout ça. Et puis un jour, j'ai eu le courage de parler avec elle pour dire, j'ai l'impression que tu n'aimes pas ma compagnie, tu me rejettes et toutes ces choses. Et elle va me dire, non, je sais pas, non, non, j'aime bien quand tu es là, mais non, non. C'était ma perception. Je vais raconter un peu de mon histoire. Pour ceux qui connaissent bien, qui me connaissent bien, avec qui j'ai travaillé, Dr H. Gaza, ils savent, quand j'étais en Suisse, au labo du professeur Emmanuel, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait poser des questions au labo, savoir comment ceci se passe, au point où, après, il y a eu des étudiants qui sont venus d'Afrique aussi, euh, notamment je crois, du Kenya ou de l'Éthiopie. Et au labo, en tout cas, il était toujours avec moi et c'est moi qui finalement lui apprenais presque tout. Lui aussi, il était en master. Il est venu une année après moi. Et puis, quand moi, mon master fini, je rentre sur Abidjan, il y avait des projets de revenir en Suisse faire mon doctorat. Et là, boum, mon professeur me dit, non, Michel, tu ne pourras pas faire. C'est même avant de quitter la Suisse. Tu ne pourras pas faire la thèse avec moi parce que j'ai appris telle ou telle chose d'Abidjan, ceci. J'ai dit, non, mais c'est pas possible.
Alors je demande au docteur H. Gaza, je demande à tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez dit à Emmanuel? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et personne ne semblait être informé. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais su qui avait dit quoi. OK? Mais le procès était catégorique. Non, je ne te veux plus dans mon labo. Je ne veux pas qu'on travaille ensemble, en tout cas pour ta thèse. Mais ce rejet, parce que c'est comme ça que je l'avais ressenti, était tellement présent. Alors, j'étais déjà marié. J'en ai parlé à mon épouse. Et j'étais en train, et là, je suis en train de vous parler de... euh, quand on ressent ce rejet, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? J'étais en train de tout faire, vraiment tout faire pour prouver au professeur que j'avais ma place dans son labo parce que je voulais vraiment travailler avec lui. En fait, je l'avais déjà positionné à moi comme mon mentor. Et donc, ce refus, ce rejet a eu un grand impact sur ma vie, sur moi. Et je faisais tout, même quand on devait le projet de thèse auquel j'avais commencé à participer à écrire, le projet de recherche, tout ça. Quand le projet a été financé, il fallait recruter les étudiants en doctorat. Je voulais tout faire pour postuler et lui montrer que j'avais tout ce qu'il faut pour être doctorant. Certaines personnes, quand elles sont rejetées, elles veulent démontrer, elles veulent montrer au groupe, à la personne qui les ont rejetées, quelles ont les qualités, les valeurs du groupe. Elles veulent convaincre le groupe qu'elles ont leur place dans le groupe. Et certaines personnes vont jouer dessus, vont jouer sur cette, ce feedback qu'on a face au rejet pour exploiter les gens. Quand ils vont savoir que vous êtes fragile à ce niveau, et dans une des vidéos prochaines, nous allons parler d'un thème qui a un rapport avec la fragilité. Euh, on en parlera. Mais des personnes vont essayer d'un premier coup de vous repousser, de vous rabaisser, de vous repousser, de vous écarter pour que vous ayez donc ce sentiment, vous ayez ce réflexe de chercher à leur prouver que vous pouvez mieux faire avant de vous accepter entre griffes dans le groupe. En réalité, ils cherchent des personnes qu'ils vont exploiter. Et donc, c'est une manière de vous soumettre. Première caractéristique du rejet. Certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes, quand elles sont rejetées d'un groupe, elles vont démontrer, elles vont tout faire pour prouver au groupe qu'elles peuvent intégrer le groupe et qu'elles ont leur place. C'est là que vous voyez des jeunes aller commettre tout et n'importe quoi pour faire plaisir au leader du groupe ou au groupe avant d'y entrer. Ça, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège. Deuxième caractéristique, certaines personnes sont donc rejetées et elles vont se renfermer, se refermer totalement de l'extérieur et s'isoler. Cet isolement est exactement ce que l'ennemi recherche pour vous détruire de l'intérieur. Pour vous détruire de l'intérieur. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être des êtres solitaires. Nous marchons en communauté, nous vivons en société. Et c'est normal que nous ayons des besoins communautaires, des besoins sociaux, des besoins d'appartenance à un groupe. Juste qu'il faut trouver le bon groupe pour soi-même, le groupe qui nous convienne. Et donc, ces personnes-là vont se renfermer, se fermer, se bloquer à toute idée désormais de faire partie d'un groupe ou bien de s'associer avec des gens. J'ai été rejeté et je pense que c'est ce que tout le monde peut me faire ou va me faire. Du coup, ce sentiment-là conduit à les perdre.
Il y a une troisième catégorie, et je pense que c'est la meilleure catégorie. C'est cette catégorie de personnes qui, rejetées par les hommes, vont se réfugier dans le Seigneur. Parce qu'ils ont vu en Dieu, et c'est là nous sommes en train d'aller vers qu'est-ce qu'il faut faire, comment donc transformer le sentiment de rejet en une force, en une motivation. Comme je l'ai dit dans le titre, en un catalyseur pour percer et réussir. Je vais raconter très brièvement, et c'est que beaucoup d'hommes connaissent cette histoire, peut-être de Elon Musk. Musk, vous le connaissez, Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla. C'est très récemment, pour ceux qui ont suivi la campagne américaine aux côtés de Donald Trump, ce jeune né en Afrique du Sud et qui a lancé SpaceX, qui a Tesla, qui a X aujourd'hui. Euh, voilà un jeune qui a commencé à vraiment avoir de l'admiration pour tous les astronautes qui allaient donc dans l'espace. Cela va commencer à créer en lui vraiment des idées presque hors du commun, de pouvoir un jour faire voyager les gens pour aller dans l'espace, non pas juste à faire de l'exploration, mais à aller faire du tourisme. Et puis un jour, quand son idée commence à se développer, sachez que Elon Musk, pour lancer sa fusée actuelle qui a pu décoller, il a fait 3 échecs. Mais il va se rendre compte que dans une interview, un des astronautes va carrément se moquer de son idée. Elon Musk va se sentir rejeté par cette communauté de personnes spéciales, douées, qui donc vont à l'exploration de l'espace. Il va le dire dans lui-même une interview, il va se sentir mal d'entendre ses idoles parler de lui, de la sorte, le rejeter carrément. Mais je ne dis pas que Elon Musk va courir vers le Seigneur, mais il va utiliser cet argument, même quand il ne lui restait plus rien par rapport à ce projet de SpaceX, il va néanmoins trouver en cela la force de pouvoir continuer. Ça pourrait s'apparenter à quelqu'un qui veut démontrer au groupe qu'il peut. Mais il a trouvé, dans tous les cas, de l'énergie, de la force avec ses ingénieurs pour lancer la 4e fois et réussir son projet. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que devrons-nous faire? La solution, le catalyseur, l'élément qui permet de transformer le rejet en force, c'est l'acceptation de l'amour de Dieu. C'est l'acceptation que nous sommes aimés de Dieu. Si les hommes ne t'aiment pas, si les hommes te rejettent, si les hommes estiment que tu n'es pas ce qu'il faut, eh bien, sache que Dieu, lui, il t'aime et il te reçoit, il t'accepte. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus dit, si tu es rejeté par les hommes, viens à lui. Si tu n'es pas accepté dans ta famille, viens à lui. Si tes amis à l'école ne veulent pas que tu fasses partie de leur club ou bien de leur groupe, viens à lui. Si au travail, tu vois qu'on te fait de la pression parce on veut te soumettre pour te mettre dans un groupe, Jésus dit, viens à lui, viens à moi. C'est ce que dit le Seigneur. L'amour, c'est l'élément qui va donc te permettre de prendre ce rejet et de le transformer en une force pour avancer sur ton chemin. Deuxième chose, c'est de pardonner. Parce que les gens ressentent plus le rejet quand ils gardent les séquelles et quand ils gardent en mémoire ce qu'ils ont vécu ou bien les scènes de rejet. Donc, tant que vous n'avez pas réussi à pardonner, vous ne pourrez pas sortir du rejet et de ses conséquences. Il faut pardonner. Jésus, à la croix, la Bible dit que Jésus a été rejeté par les hommes, par la communauté dans laquelle il était.
Mais à la croix, Jésus va dire une phrase. Quand les brigands, l'un d'eux, se moquaient, et même toute l'humanité, Jésus va dire, Père, pardonne le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à partir du moment où Jésus change de paradigme, où Jésus ne considère pas qu'ils font exprès, qu'ils ont bonne conscience de ce qu'ils font, mais que Jésus les positionne comme des ignorants et qu'il leur pardonne, Jésus n'est plus sous le poids de ce rejet. C'est pour ça qu'il a vécu librement. Au contraire, il a même fait plus de bien que plusieurs de sa génération en ce temps. Donc, il faut pardonner. Pardonner, c'est se donner, demander au Seigneur d'avoir la capacité de pouvoir faire sortir de ses émotions les conséquences ou bien les images de ce qu'on nous a fait subir, bien ce que nous avons subi. Et puis, quand tout ça, quand on a pardonné, quand on a accepté l'amour du Seigneur, eh bien, on a un nouveau partenaire. Parce que le Saint-Esprit reste la seule personne ici-bas qui ne va jamais vous repousser, qui ne va jamais vous rejeter, mais qui sera toujours avec vous pour vous accompagner partout, pour vous aider dans ce que les hommes, ceux qui vous contiennent, ne peuvent pas vous faire. Donc, c'est de prendre désormais pour ami et compagnon personnel le Saint-Esprit, puisque vous avez accepté l'amour de Dieu. Cela va vous redonner une nouvelle image de vous-même, va polir votre identité, non pas selon ce que les hommes disent, parce que les hommes vont vous concevoir une identité, mais selon ce que Dieu dit de vous. En ce moment, vous pourrez briller même quand les hommes vous rejettent, même quand les hommes ne vous acceptent pas, parce que vous savez qui vous êtes et vous savez que celui qui vous aime, qui en vous est plus grand, plus puissant, plus fort, plus intelligent, plus capable que ceux qui sont en face de vous qui vous rejettent. Donc, pour terminer sur ma petite histoire, quand finalement je n'ai pas eu cette opportunité, qu'avec mon épouse on a prié et que je me suis relevé, le Seigneur va ouvrir les portes pour que je vienne au Japon faire ma thèse. Et puis, vers la fin de ma thèse, mon professeur me dit, écoute, on va organiser un workshop et c'est toi qui vas l'organiser et voici la liste de ceux que tu dois inviter. Alors, je prends la liste et je vois le nom de mon professeur qui est en Suisse, professeur Emmanuel. Alors, en ce moment-là, il y a comme un sentiment de... Au début, c'est comme ça voulait me faire mal, à nouveau. Vous voyez, il y a des choses qui sont là, c'est comme un peu des cicatrices, mais dedans là-bas, souvent Dieu va faire remuer ça pour te guérir totalement. Alors, je vais faire les lettres d'invitation, je vais faire les trucs et tout ce qu'il faut, leur envoyer toutes les informations pour qu'ils puissent venir au Japon. Et quand il arrive, qu'il me voit, il me dit, Michel, je suis fier de ce que tu es. Je suis fier de ce que tu es devenu. Je ne regrette pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne regrette pas de ne t'avoir pas pris dans mon labo, mais je suis fier de qui tu es. Il est resté dans mon esprit comme un mentor de loin. Et cette rencontre va venir effacer encore plus ces débris peut-être de sentiments de rejet que j'aurais pu avoir. Dieu a un temps pour te restaurer, pour te guérir totalement. Mais toi, fais-lui confiance. C'est ce que j'ai fait avec l'aide de mon épouse en particulier. Prier et dire, il faut compter sur le Seigneur. Il faut savoir que Dieu a un plan meilleur pour toi. Et toi qui m'écoutes, je voudrais te dire, si ta communauté, tes parents peut-être, des amis, des camarades
Parce que ce ne sont pas peut-être des amis, on en a déjà parlé la dernière fois, mais des gens te rejettent. Même dans le département dans lequel tu travailles, tu as l'impression qu'on ne veut plus de toi dans ce département ou dans cette entreprise. Dieu a un plan meilleur pour toi. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Si on te rejette, cours vers le Seigneur. Peut-être je dirais, n'attends pas qu'on te rejette pour courir vers le Seigneur. Parce que c'est lui. On ne doit même pas courir vers lui. On doit être avec lui tout le temps. Mais s'il arrivait que des gens te rejettent, que des hommes te rejettent, le Seigneur a les bras grandement ouverts et il t'attend pour te consoler, pour te repositionner, pour te redonner l'identité, pour te rappeler l'identité qu'il t'a attribuée en tant que son enfant, en tant que béni de Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sais qu'on a fait à peu près 20 minutes, mais c'était important pour moi qu'on puisse parler un peu de ce sentiment de rejet. Aujourd'hui, il y en a tellement de partout. Partout. Les gens sont blessés et ils rejettent tout le monde aussi. Des gens qui vous rejettent, ne pensez pas que souvent ils font exprès. Souvent, ce sont des personnes blessées elles-mêmes. Mais qui sait, par votre attitude, peut-être que vous pourrez eux-mêmes leur apporter la guérison. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie que Dieu vienne restaurer toutes ces blessures, qu'il vienne te guérir de toutes ces blessures que tu as connues à cause du rejet et que le Seigneur te repositionne. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Passe un bon week-end et par la grâce de Dieu, on va se retrouver le vendredi prochain pour discuter comme nous le faisons. Il n'y a pas de pasteur ici et je tenais à remercier tous ceux qui suivent ces vendredis, qui les partagent, qui les, comment dire, qui les like, voilà, qui mettent des likes, voilà, qui commentent. Vraiment que le Seigneur bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous ne le faites pas aussi, vous êtes bénis. Le plus important, c'est que vous puissiez tirer quelque chose de tout ce que nous disons et qu'ensemble nous puissions grandir. Sois béni et à très, très bientôt au nom de Jésus.